Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous livre fidèlement les mots d'un chroniqueur invité, Hafid Fassifiri. Sa plume vibrante et engagée nous plonge dans une chronique lucide et saisissante sur la marche du 9 juillet à Aït Bougmé. Voici, sans aucune modification, ses mots exacts. Ils étaient plus d'un millier pour la marche pacifique à Aït Bougmaz avec pour leitmotiv des revendications sociales légitimes. La vallée n'est plus heureuse. Dans la vallée heureuse d'Aït Bougmé, la colère gronde alors que les habitants se mobilisent pour dénoncer un développement à la traîne. Ils étaient plus d'un millier pour la marche pacifique à Aït Bougmé avec pour leitmotiv des revendications sociales légitimes, réclamer des infrastructures essentielles dans le Haut-Atlas. L'auteur ajoute que cette mobilisation pacifique marque un réveil citoyen local face à une marginalisation persistante. Le centre n'a que des infirmiers. Parmi ces revendications, figure la présence d'un médecin permanent au centre de santé local, qui souffre d'une pénurie depuis des années, obligeant les habitants à parcourir de longues distances pour se faire soigner. Les habitants demandent également la réfection des infrastructures routières, notamment la route régionale 302 reliant Aït Bougmé à Tizin Tergist, ainsi que la route d'Aït Abbas, 317, qui connecte la région à des centres vitaux. Ces routes sont souvent impraticables en hiver à cause de la neige. L'auteur affirme que pour lui, ces demandes sont la base même de toute dignité humaine dans une région oubliée des politiques publiques. Ce Maroc qui gronde. En outre, il réclame une meilleure couverture des réseaux téléphoniques et Internet dans plusieurs zones. Les revendications incluent aussi la construction d'un terrain de sport communautaire pour les jeunes, l'ouverture d'un centre de formation aux métiers de la montagne adapté aux spécificités de la région, la création d'une école communautaire pour lutter contre le décrochage scolaire, et la construction de petits barrages pour protéger la région des inondations saisonnières. Enfin, les habitants d'Aït Bougmé demandent la levée des restrictions de construction dues à l'absence d'un plan de développement tenant compte de la nature montagneuse de la région, ce qui les empêche d'obtenir des permis pour construire leur maison. L'auteur pense que le caractère trop simple de ces revendications rend la situation encore plus dramatique. Il y a un côté dramatique dans cette histoire, non pas en ce qui concerne la marche en elle-même, mais le caractère trop simple des revendications. Faut-il espérer une réaction vigoureuse des autorités locales comme réponse aux revendications des marcheurs d'Aït Bougmé? Faudra-t-il malheureusement se résigner à une approche sécuritaire et policière avec arrestation des meneurs comme ce fut le cas pour le Irak du Rif et pour les déçus de la reconstruction du Haouz? Va-t-on encore une fois condamner au mépris et à l'indifférence ces désespérés du Maroc qui grondent et à hurler leur colère sur les réseaux sociaux? Cette marche pacifique est un désaveu profond pour les discours du gouvernement qui usent d'une autosatisfaction pas crédible du tout à chaque sortie au Parlement ou lors des meetings électoraux avec le RNI. Il faudra savoir écouter, décrypter et analyser le son de l'écho du murmure de cette colère avant qu'il ne se transforme en un bruit incontrôlable, imprévisible et indéchiffrable. L'auteur souligne que cette colère est un murmure qui peut devenir un hurlement incontrôlable. Cette marche sonne le glas pour les responsables et autres élus locaux qui, au lieu d'être au chevet des populations afin de transmettre leurs doléances au gouvernement, ont brillé par leur absence voire par leur manque de volonté de faire avancer les choses dans le bon sens. À ce sujet, les promesses électorales sans lendemain sont devenues très clairement une menace pour la stabilité du pays car ce genre de colère légitime peut s'amplifier et devenir contagieuse si des solutions convaincantes ne sont pas apportées d'urgence. Cette marche révèle, une fois de plus, qu'il y a une bombe sociale à désamorcer car le Maroc d'en bas souffre de fractures inextricables, de disparités et d'inégalités douloureuses, symptômes des stigmates d'un sous-développement durablement installé. Cachez-moi ces montagnards que je ne saurais voir. Durant des décennies, la matraque et la répression ont sévi face à ce genre de situation et la tentation sécuritaire pourrait encore se manifester même s'il faut faire confiance au ministre de l'Intérieur pour les mesures qui s'imposent. L'auteur insiste, mépriser éternellement les oubliés de la montagne, c'est risquer l'implosion. S'amplifier oui car l'on ne peut mépriser éternellement le bien-être des populations en les condamnant à l'exclusion, la marginalisation et l'oubli. Il y a certes une responsabilité partagée entre le gouvernement, les élus et les autorités locales, et il faudra nous expliquer pourquoi le Maroc trouve des centaines de milliards de DH pour les grands chantiers, mais qui trouve énormément de difficultés pour mettre la main à la poche dès qu'il s'agit des besoins élémentaires de populations défavorisées dans des régions reculées et éloignées. S'agit-il simplement de gouvernance défaillante ou de manque de volonté politique? Est-il si compliqué d'atténuer les disparités et les inégalités et de mettre en place un ruissellement pour un tant soit peu de répartition des richesses?
À quoi servent les élites politiques et les barons locaux quand ils n'apportent pas des solutions concrètes nécessaires au bien-être des populations? Il faudra savoir écouter, décrypter et analyser le son de l'écho du murmure de cette colère avant qu'il ne se transforme en un bruit incontrôlable, imprévisible et indéchiffrable. L'auteur conclut que la colère doit être écoutée avant qu'elle ne devienne inaudible. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette lecture intégrale. En tant que chroniqueur audio à l'ODJ Média, j'ai tenu à vous livrer mot pour mot le texte de Hafid Fassifiri, dans le respect total de ses propos. Restez avec nous pour la prochaine chronique, toujours engagé, toujours fidèle à notre promesse éditoriale, donnez voix à ceux qu'on n'écoute jamais.